je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai pas, je ne mourrai pas, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. La main du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. Oh, la main de Jésus, la main du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. Oh, je ne mourrai pas, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai pas, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Oh, je ne mourrai pas, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Oui. Notre méditation du jour a pour thème l'insouciance. L'insouciance, l'un des signes apparents des derniers temps. L'insouciance, l'un des signes apparents des derniers temps. Nous allons pour ce faire prendre quelques tests. Et le premier est tiré de Matthieu chapitre 24. Vous allez donner le micro au pasteur, il va nous aider dans la lecture. Matthieu, le chapitre 24, 37 à 39. Matthieu chapitre 4. 24. 24? Oui. Ok. « 37 à 39. Oui. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutaient de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Nous allons ajouter le texte de Luc chapitre 17, qui est pratiquement la même chose. Luc 17, 26 à 27. Luc 17, 26 à 27. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Amen. Donc, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et il ne se doutait de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Donc, comme je le disais dans le thème, c'est l'insouciance, voyez, l'un des signes apparents. Lorsque on parle de l'insouciance, les gens ne se soucient pas.
et ne pas prendre la chose à cœur. Et les gens, au temps de Noé, ne faisaient pas attention. Les gens ne faisaient pas attention à ce que Noé disait. Ils ne s'étaient pas préoccupés. Ils ne sont pas préoccupés. Et il y a quelqu'un qui était là qui parlait. Quelqu'un qui était là qui parlait. Noé parlait. Dieu a suscité cet homme juste pour parler. Donc, Noé parlait. Noé parlait, mais les gens qui étaient là à cette époque n'étaient pas préoccupés. Ils ne faisaient pas attention. Vous voyez, ils ne faisaient pas attention, ils ne se souciaient pas. Et c'est ce que le verset 29 de Matthieu 24 nous révèle. Et les gens ne se doutaient de rien. Les gens ne se doutaient de rien. Vous voyez, lorsqu'on dit quelqu'un ne se doute de rien, c'est-à-dire il avance seulement. Il y a des difficultés devant, ça ne lui dit rien, il avance seulement. Donc, c'est aller de l'avant sans s'inquiéter de quoi que ce soit. Donc, les gens, vous voyez, mangeaient, buvaient, ils étaient dans les plaisirs et ils ne faisaient pas attention à l'homme qui parlait, à l'homme que Dieu a suscité qui parlait. Les gens n'étaient pas préoccupés. Ils n'avaient pas à cœur, vous voyez, d'écouter, de faire attention au message qui passait. Et lorsque nous prenons également l'un des signes apparents, quand on parle de apparent, c'est-à-dire c'est le signe qui va apparaître. C'est le signe qui va apparaître. C'est ce qui va se révéler. Vous voyez, c'est ce qui va se révéler, qui va être démontré clairement aux yeux de tout le monde. Donc, en ce temps-là, vous voyez, tous ceux qui étaient là au temps de Noé, vous voyez, ce qui les caractérisait, ce qu'ils faisaient voir, vous voyez, ce qui était développé, le comportement qui était développé clairement, leur comportement, leur attitude qui était révélée, c'est leur insouciance. C'est leur insouciance. C'est-à-dire, vous voyez, quelqu'un était en train de parler, mais au regard de tout ce qu'on disait, lorsque tu compares, tu vois leur manière de faire, c'est qu'il y avait une insouciance totale. Ils ne se doutaient de rien. Ils faisaient comme si rien n'était. Les gens faisaient comme si rien n'était. Gloire au Seigneur. Vous voyez, donc Dieu a suscité cet homme-là pour parler à ses concitoyens, pour parler aux gens de cette époque. Dieu avait un message à donner. Il avait un message à donner et il a révélé. Il a utilisé Noé pour révéler, pour faire entendre, pour faire comprendre ce message. Mais les gens qui étaient là, voyez, ne se sont pas préoccupés. Ils n'étaient même pas intéressés. Ils n'ont pas prêté attention. Ils ne se doutaient de rien. Ils étaient dans l'insouciance. Voyez? Et la Bible dit que ce qui s'est passé en ce temps-là, ce qui s'est passé à cette époque, au moment où Noé parlait, le comportement que les gens ont eu, au moment où Noé parlait, il a parlé plusieurs années, il a parlé pendant plus de 120 ans. Vous voyez, le même comportement que les gens de cette époque ont eu, c'est le même comportement, c'est la même attitude que les gens vont avoir. C'est la même chose, vous voyez, qui a caractérisé les gens d'hier, d'alors. C'est la même chose qu'on va voir aujourd'hui. Quand le message de Jésus sera proclamé et que Jésus sera proche, lorsque Jésus sera proche, c'est le même comportement que les gens vont avoir. Et Jésus, qui est aussi venu en tant que sauveur, Jésus est venu en tant que sauveur pour nous parler de la part de Dieu. Il est venu pour nous parler de la part de Dieu. Et de la même manière, Noé parlait. Et puis les gens ne l'écoutaient pas. De la même manière, Noé parlait, et puis les gens ne l'écoutaient pas. Vous voyez, quand le message du Seigneur, quand l'heure du Seigneur sera donnée, sera révélée, c'est la même chose que les hommes
de cette époque-là vont avoir aussi. Alléluia. Je voudrais que nous poursuivons notre lecture en allant dans 1 Timothée, le chapitre 4, le verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Amen. Voilà. Donc, l'Esprit aussi révèle. L'Esprit révèle, voyez, pour confirmer ce qu'on vient de lire tout à l'heure. Les gens ne se souciaient de rien, ne se doutaient de rien. Les gens n'étaient pas préoccupés. L'Esprit révèle que dans les derniers temps, voyez, il y a des gens qui vont abandonner. Ils vont abandonner la foi. Ils vont abandonner la foi pour s'attacher à des doctrines de démons. Ils vont abandonner la foi pendant que Jésus se révèle. Jésus qui est le Sauveur se révèle. Il y a des gens qui vont abandonner. Ils vont abandonner la foi. Donc l'Esprit dit que dans les derniers temps, c'est ce qui va se passer. On retourne dans Matthieu, le chapitre 24, verset 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Voilà. Donc, à cette même période, voyez, la charité du plus grand nombre se refroidira. La charité du plus grand nombre se refroidira. Maintenant, tu vas prendre Luc 18, verset 8. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Donc, lorsque le Fils de l'homme viendra, à cette allure-là, est-ce qu'on trouvera même la foi sur la terre? Alléluia. Est-ce qu'on trouvera la foi sur la terre? Voyez, tous ces messages, tous ces versets, voyez, rassemblés et réunis, voyez, nous révèlent, voyez, l'état, nous met en évidence, nous fait connaître, voyez, l'attitude, bien le comportement qui va caractériser les gens, voyez, dans les derniers temps. Voyez, les gens, dans les derniers temps, ne vont pas se douter, ils ne vont pas se préoccuper, ils ne vont pas se préoccuper du message qui leur est adressé. Il y en a qui vont abandonner, ils vont abandonner ce message. Il y en a qui vont refroidir totalement, au point que quand le Fils de l'homme viendra, voyez, on ne trouvera même pas la foi. On ne trouvera pas des gens qui ont la foi. Alléluia. Voyez, je parle de ces choses pour éveiller notre esprit. Pour éveiller notre esprit par rapport à notre marche. Éveiller notre esprit par rapport à la marche chrétienne. Nous allons lire 2 Pierre, chapitre 3, versets 1 à 4. Deux Pierre 3, 1 à 4. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant: où est la promesse de son avènement? Car
depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Je continue. Oui, vas-y. Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existaient autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Tandis que, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. On peut s'arrêter là. Alléluia. Voyez donc, Pierre, dans cet épître, nous révèle qu'il s'adresse, voyez, au peuple de Dieu pour éveiller leur esprit, pour éveiller leur intelligence, pour leur donner des avertissements. Voyez, en parlant ce matin, voyez, c'est pour éveiller aussi notre intelligence. C'est pour nous rappeler ces choses. C'est pour que nous puissions, au stade de notre foi, de notre engagement, voyez, marquer une pause et puis examiner notre vie, faire attention, voir si nous ne sommes pas en train de nous comporter comme les gens du temps de Noé. Alléluia. Parce qu'au temps de Noé, c'est ce que les gens faisaient. Le message qui passait ne leur disait absolument rien. C'était les plaisirs. Ils mangeaient, ils buvaient, c'était les festins. Est-ce qu'au stade de notre vie, de notre marche chrétienne, voyez, nous ne sommes pas en train de nous comporter ainsi? Voyez, lorsque nous entendons ces choses, voyez, cela doit nous amener chaque jour à faire un effort, à examiner notre vie. Est-ce que je ne suis pas marqué? Est-ce que nous ne sommes pas marqués par cet esprit d'insouciance? Voyez, au point que tout ce qui est du Seigneur, de Dieu, ne nous dise plus rien. Voyez, depuis que nous avons donné notre vie au Seigneur, pour certains, il y a plusieurs années, une dizaine d'années, 20 ans, 30 ans, 40 ans, que nous écoutons la parole de Dieu. Il y a pour certains 3 ans, 5 ans, 10 ans que nous écoutons le message du salut, qu'on nous parle de Jésus qui vient nous prendre pour nous sauver éternellement. Est-ce que ce message-là passe? Est-ce que ce message passe? Est-ce qu'on fait attention à ce message? Est-ce que nous sommes préoccupés? Est-ce que nous sommes préoccupés par ce message? Est-ce que le message de la sanctification, le message de l'amour, le message de la repentance, le message du pardon, le message de l'obéissance qui est prêché, voyez, fait son effet dans notre vie? Est-ce que nous faisons attention à cela? Noé était en train de donner un message de salut, un message de repentance. Mais les gens ne faisaient pas attention à cela. Est-ce que ce n'est pas la même chose? Ce n'est pas la même chose aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas la même chose? Est-ce que nous faisons attention? Est-ce que nous faisons attention à ce message? Voyez? Est-ce que ce message qui passe tous les jours, ces enseignements que nous recevons depuis notre conversion, est-ce que ces messages-là ont leur effet véritablement? Est-ce que ces messages ont leur effet véritablement? Vous voyez, il y a souvent cet esprit qui a caractérisé Pharaon, que nous trouvons dans les églises. Vous voyez, il y a cet esprit-là qui a caractérisé, qui a marqué l'attitude de Pharaon. Vous voyez, lorsque Dieu, voyez, a commencé à envoyer les plaies en Égypte, quand le peuple d'Égypte est frappé, Pharaon se remet un peu en cause, n'est-ce pas? Se remet un peu en cause. Mais quand ça cesse, c'est fini, il reprend les mêmes choses. Souvent, c'est ce qu'on voit dans les églises. Et pendant que le message et la parole de Dieu est prêché, les gens sont touchés. Il y en a qui disent prêche, pasteur prêche. Il y en a qui disent alléluia. Quand il finit, c'est fini. Quand tu as fini, ils ont fini d'encourager le pasteur, c'est fini. N'est-ce pas? C'était l'esprit qui était sur Pharaon. Et quand il voit les plaies, il a peur. Il a peur, il est touché.
Il dit, cette fois-ci là, il faut qu'on fasse attention. Et Dieu risque de nous détruire, nous tous. Et puis, la plaie cesse. Quand ça cesse, Pharaon revient à lui-même. Il revient à ce qu'il était. Il reprend les mêmes choses. Voyez? Souvent, c'est ce que nous assistons. Lorsque des enseignements sont donnés, les gens sont tristes, ils sont touchés, mais ça ne va pas loin. Dès que le message finit, ils reprennent leur même vie. Ils reprennent leur ancienne vie. Ils reprennent leur vie passée. Donc, ils encouragent les prédicateurs pour rien. Voyez? Il y en a qui ont envie de se repentir, mais après, ils ne se repentent plus. Quand tu révèles la parole de Dieu, ils ont envie de se repentir, mais après, ils ne font pas ça. Ou bien ça ne va pas loin. Ça ne va pas loin. Voyez? Donc, ils commencent par avoir du souci. Ils commencent par à être préoccupés, à faire attention juste au moment où on parle. Et puis après cela, plus rien. Plus rien. Et leur vie est dirigée. Leur vie est dirigée par leur intelligence. Et leur vie est dirigée par leur intelligence. Pendant qu'on parle, il réfléchit. Comment il va appliquer ça? Selon son cœur, selon sa pensée. Comment s'approprier de ce qui est dit selon ses intérêts. Et c'est ce qui est constaté. Alléluia. Donc, l'esprit de Pharaon est aujourd'hui dans l'église, dans nos cœurs, dans nos pensées. Cette attitude de Pharaon, ça existe. Et il faut que nous sortions de là. Alléluia. Et il y a une telle insouciance dans le milieu chrétien que lorsque tu portes un regard, c'est comme si, quand tu prends du pasteur jusqu'au dernier, je vois comme si tout le monde est dans le péché. Comme si parmi tous, aucun n'est converti même. Parce que la parole de Dieu n'est pas vécue, n'est pas appliquée. Donc quand tu vois l'église, quand tu regardes l'église sous un bon angle, voyez, si tu as un regard sain, tu vas te rendre compte que c'est comme si dans l'église tout est pourri. Tout est pourri, il n'y a rien qui marche. Voyez, tu vas voir que c'est comme si personne n'est converti, personne n'a accepté le Seigneur, personne ne s'est donné. C'est l'image qu'on a. Ça, c'est l'insouciance qui fait ça. Les gens ne se doutent de rien. Chacun a eu un petit temps. Il a eu un petit temps où il s'est repenti. Quand il est venu au Seigneur, il a cru. Et puis après, voyez, cet amour, ce premier amour disparaît. Et puis son ancienne vie revient. Donc chacun de nous a abandonné quelque chose. Chacun de nous a abandonné son premier amour. Au point qu'il n'y a plus rien qui existe. Il n'y a plus rien qui existe. Et ça donne une image d'un peuple qui ne se soucie pas. Ça donne l'image d'un peuple, d'une église qui n'est pas préoccupée. Et ça donne l'image, voyez, des gens au temps de Noé, au temps de Lot. Lorsque nous lisons Genèse chapitre 13, verset 13, la Bible dit que au temps de Noé, les gens étaient de grands pécheurs. Les gens étaient de grands pécheurs. Et c'est l'image que ça donne à l'église. J'ai dit Genèse 13, chapitre 13. L'image de l'église, c'est ça. Et ça donne l'image de grands pécheurs. De grands pécheurs. C'est comme si tout le monde est dans le péché. Tout le monde est dans le péché. Voyez? Et c'est ce regard. Ça donne une image de toute une assemblée qui vit dans le désordre, une assemblée qui est totalement pourrie, une assemblée qui est totalement dans l'insouciance. Voyez? Il n'y a plus de miséricorde, plus de connaissance de Dieu, plus d'obéissance. Plus d'obéissance. Voyez, tu vas lire Proverbes chapitre 1. Proverbes chapitre 1, le verset 29 à 31. Proverbe 1, 29 à 31. Parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils
et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes, ils se nourriront du fruit de leur voix et ils se rassasieront de leurs propres conseils. Car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Donc, les gens n'écoutent plus Dieu. On n'écoute plus Dieu. On ne s'occupe pas des conseils. On s'occupe d'autres choses, d'autres sciences. Et on est plus occupé à d'autres sciences que de s'occuper à la parole de Dieu. Voyez, quand le message de Dieu est donné, les gens ne font pas attention à cela. Ils s'occupent d'autres choses. Ils s'occupent d'autres conseils. Ils s'occupent d'autres sciences. Ils s'occupent d'autres choses. Alléluia. Voilà. Aujourd'hui, les gens ne s'occupent même plus de la parole de Dieu. Ils ont du mal à lire la parole de Dieu. Mais ils s'occupent de leur téléphone, n'est-ce pas? Ils s'occupent de leur téléphone. Ils sont accrochés à leur téléphone. Ils sont accrochés à l'ordinateur. Ils sont accrochés à des films par rapport à la parole de Dieu. Ils sont accrochés à ces choses. Donc, ils ne se soucient même pas, voyez, du message qui est prêché. Et ils avancent seulement. Ils avancent. On a déjà fait 10 ans de marche. On a déjà fait 20 ans de marche. On avance seulement. Sans s'inquiéter de ce qu'on annonce, du feu éternel qu'on annonce, sans s'occuper de l'enfer qu'on annonce. On annonce aux gens que là où nous allons devant nous, là, il y a un feu, mais ça ne dit rien à personne. C'est ça. Et ça ne nous dit rien. On avance seulement. On avance. On a fait 10 ans de conversion, 20 ans, 30 ans, et on fait le chemin seulement. On fait le chemin sans faire attention aux dangers qu'on nous annonce, sans faire attention à ce qu'on nous dit. On dit qu'il y a un feu devant nous qui nous attend éternellement. Et ça nous dit, avançons seulement. Et on est dans les querelles et puis on avance. On est dans les palabres, dans les murmures, dans les plaintes, et puis on avance seulement. Et nous avons fait 20 ans de marche dans ces choses. On avance, on avance. On s'occupe d'autres choses. On s'occupe d'autres choses et puis on avance. On vit notre foyer, on avance. Les années passent. On fête les Pâques, les veilles de 31, les agapes, on est dedans et puis on avance seulement. Il y en a qui ont déjà fait 20 Pâques. Il y en a qui ont déjà fait 30 veilles de fin d'année. Ils ont déjà fait 40 ans dedans. Ils avancent seulement. On avance sans faire attention aux dangers qu'on nous annonce. On avance seulement. On marche seulement. On est dans les palabres seulement, on avance. On est dans les murmures seulement, on avance. Et personne ne marque une pause pour dire il faut que, à partir de maintenant, voyez, je commence à prendre ma vie au sérieux. Et que rien de ce qui est dit, rien de la vérité qui est prêchée, voyez, ne m'échappe. Et que je m'engage à obéir à cela. Très peu font cela. Alléluia. Très peu font cela. Et à cette allure, le Seigneur nous dit, est-ce que quand son temps va arriver, qu'il va revenir, est-ce qu'il va trouver même des gens? Est-ce qu'il va trouver des gens qui sont en train d'obéir? Est-ce qu'il va trouver des gens qui sont en train d'obéir? C'est ce que les gens faisaient hier. Voyez, on parlait, Noé parlait, et la Bible dit que les gens se moquaient. Les gens se moquaient. Voyez? Il y a plusieurs manières de se moquer des gens, n'est-ce pas? Voilà. Se moquer des gens, ce n'est pas rire seulement. Voilà. Tu as un enfant à la maison, et puis tu parles, et puis il ne fait rien. Tu parles, l'enfant est couché. Lave-toi, il est couché. Viens manger, il est couché. Oui. Mais il se fout du Père, n'est-ce pas? Il se fout du Père, c'est comme ça. Voyez, tout ce qu'on dit là, ça ne lui dit rien, il fait ce qu'il veut. C'est quand il sera prêt à se lever lui-même qu'il se lève. On dit il est l'heure de se lever, il n'écoute pas ça, cette voix. Il est l'heure de dormir, il n'écoute pas cette voix. Il est l'heure de faire ça, il n'écoute pas. Vous voyez? La moquerie, c'est ça. Il ne prend pas en compte ce que le père dit ou ce que la mère dit. Ça ne lui dit rien. C'est ce qui est dans son cœur. Et ça, il va faire. On disait aux gens qu'il y a un danger qui vient. Les gens disent, oh, Noé, toi aussi. Noé, toi aussi. Dieu ne peut pas faire ça. Dieu est trop amour. Dieu ne peut pas tuer tout le monde. Et c'est ce message-là qu'on entend. Et Dieu, il est trop amour. Il ne peut pas détruire les vies. Il ne peut pas détruire les vies.
Et nous sommes constamment dans ces choses. Alléluia. Oui. Et souvent, quand c'est comme ça, quand on porte le regard sur l'Église, où il y a une telle insouciance, on commence par s'accuser. Hein. Alors on dit, c'est tel qui est sorcier, il fait ça. C'est tel qui fait ceci, pourquoi le dire comme ça? Il y a des sorciers parmi nous, on cherche les sorciers. Or, c'est parce que chacun ne se remet pas en cause. Comme on ne se préoccupe pas, on a l'impression que c'est le Satan qui nous attaque. Non, c'est nous-mêmes qui nous attaquons nous-mêmes. Oui? Quand chacun est dans l'insouciance, quand quelqu'un ne se doute de rien, chacun ne se doute de rien, quand on prêche et que personne ne s'engage pour obéir, ça donne l'impression que c'est Satan qui est plus fort que nous et qui nous attaque. Non, c'est le comportement de chacun, c'est l'insouciance de chacun qui révèle notre état personnel, individuel. Alléluia. Et souvent, on ne va plus le dire, c'est parce qu'il n'y a pas assez de programmes que les gens vivent mal. Non, c'est l'insouciance qui fait ça. Les gens ne se soucient de rien. Est-ce que Noé ne prêchait pas? Noé prêchait. Est-ce que Noé ne faisait pas assez de programmes? Noé faisait des programmes. Les moyens, à cette époque, qu'il pouvait utiliser, les a utilisés, n'est-ce pas? Il a utilisé ces programmes, mais ça ne disait rien aux gens. Voyez? Ça ne disait rien aux gens. On fait les programmes, on fait les cultes, on fait ce qu'on peut faire humainement, mais les gens ne se préoccupent pas. Ça ne leur dit rien. Ils sont tellement habitués à cela. Il y a des gens qui n'ont même plus de crainte. Ils avancent seulement. Comme une fois il a péché, Dieu ne l'a pas tué, ils pensent que Dieu a accepté ça. Et qu'on peut faire deuxième encore. Il y en a qui pensent comme ça. Il a fait quelque chose de mauvais. Comme ça n'a pas été dévoilé, Dieu n'a pas humilié. Comme il n'est pas mort de ça, il pense que Dieu est d'accord, c'est pourquoi il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Et puis il répète les mêmes bêtises, il refait les mêmes choses. Et il est dans ça et il pense qu'il adore Dieu. Vous voyez, je voudrais, comme Pierre l'a dit, éveiller notre esprit pour que nous puissions véritablement faire attention. Vous voyez, la vie chrétienne dans laquelle nous sommes engagés, vous voyez, c'est entrer dans une relation véritable avec Dieu. La vie chrétienne, il faut entrer dans une relation véritable. C'est comme un pacte que tu as signé avec Dieu. Depuis le jour où tu t'es converti, un pacte que tu as signé à Dieu, et cela doit continuer éternellement. C'est à vie, c'est éternel. Tu es entré dans une relation avec Dieu, et cette relation-là doit continuer. Voyez, on entre dans cette relation par le Seigneur Jésus, parce que c'est le seul qui a payé le prix. C'est le seul qui a payé le prix. Il n'y a pas un autre moyen de salut. Le salut s'obtient en Jésus-Christ. C'est lui seul qui a payé le prix. Donc, lorsqu'on accepte le Seigneur Jésus, on rentre dans une relation. On rentre dans une relation avec Dieu où il ne doit plus avoir de retour. Mais désormais, on se conforme aux règles établies par la parole de Dieu. Alléluia. Donc, on rentre dans cette relation avec Dieu. On fait désormais la volonté de Dieu qui est révélée dans la parole. Et lorsqu'on connaît cette volonté, on la met en pratique. On la met en pratique tous les jours de notre vie. Tous les jours de notre vie. De jour comme de nuit, on doit être dans cette relation. Que ce soit en public comme en privé. Il n'y a pas un temps pour obéir à la parole de Dieu et puis un temps pour désobéir à Dieu. Non. Vous voyez, tous les jours, quand on rentre dans cette relation, tous les jours, on doit obéir à Dieu. Tous les jours. Chaque jour, on doit obéir à Dieu parce qu'on a fait un pacte avec Dieu. Un pacte éternel avec Dieu. Depuis le jour où nous sommes convertis, nous avons pris cet engagement. Et on doit continuer, voyez, pour le reste de notre vie. En public, comme en privé. Lorsque tu entres dans cette relation avec Dieu, même lorsque tu es seul, même lorsque tu te retrouves seul quelque part, tu continues d'obéir. Amen. Lorsque tu es avec des gens, tu continues d'obéir. On ne se soumet pas à Dieu seulement en présence des gens. On n'obéit pas à Dieu seulement en présence des frères,
des membres de l'église, du pasteur. Non, 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 non. On n'est pas pieux. On n'est pas pieux devant les hommes seulement. Lorsque on est seul, lorsqu'on est en privé, lorsque tu es dans les toilettes, lorsque tu es dans la chambre, seul, lorsque tu es dans le désert, seul, tu dois continuer d'obéir à la parole de Dieu. Et nous devons être prêts. Nous devons être prêts à payer le prix, à faire tous les sacrifices possibles pour maintenir cette relation. Et lorsque on s'engage dans la voie du Seigneur, il n'y a plus de retour, il n'y a plus d'abandon, il n'y a plus de relâchement. On continue d'obéir à Dieu. On demeure dans cette relation. On se soumet à la volonté de Dieu en public comme en privé. Et partout où nous serons, il faut être prêt à faire le sacrifice qui puisse protéger cette relation avec Dieu. Si je suis engagé dans la foi et puis quelqu'un vient mettre un fusil à la tempe pour dire, bon, aujourd'hui là, je suis venu pour que tu décides. Je suis venu pour que tu décides. Soit de continuer avec le Seigneur Jésus, ou bien je t'abats, ou bien je te tue. Il y a un sacrifice à faire, n'est-ce pas? Voilà. Comme je suis rentré dans une alliance éternelle avec Dieu, j'ai signé un pacte avec Dieu où je ne dois plus abandonner, je dis à la personne, tue-moi. C'est le sacrifice qu'il faut faire. Tue-moi. Je préfère mourir. Je préfère que tu me tues que d'abandonner le Seigneur. Je préfère mourir que de renoncer à Christ. Vous voyez, c'est comme ça que doit se vivre. C'est comme ça que doit se vivre une relation avec Dieu. À la maison, dans la famille. Même si tu vois quelqu'un qui veut te pousser à la faute, qui veut te pousser au péché, il faut dire non. Ah, pour mon Dieu, je ne peux pas. Comme Joseph l'a fait. Alléluia. Allez. Pour rien au monde, je ne vais abandonner mon Dieu, je ne vais désobéir à mon Dieu. C'est comme ça que la foi se vit. Alléluia. On doit arriver à un stade où rien ne doit nous empêcher de continuer cette marche. On doit arriver dans une position où, quel que soit ce qui va arriver, voyez, nous puissions demeurer dans la foi. Gloire au Seigneur. C'est ce que le Seigneur attend. C'est ce que le Seigneur attend de chacun de nous. Voyez, lorsque nous vivons, lorsque nous écoutons la parole de Dieu, nous devons faire attention. Nous devons nous approprier cette parole. Il ne faut pas venir à l'église simplement. Voyez, venir à l'église, ce n'est pas venir seulement prier les dimanches, appartenir à un groupe, à une famille. Non, ce n'est pas ça. C'est un engagement personnel. C'est un engagement que chacun de nous doit prendre. Et faire attention à ce que le Seigneur dit. Faire attention à cela. Il ne faut pas demeurer dans l'insouciance. La parole de Dieu qui est prêchée, le message de Dieu qui est donné ne dit plus rien aux gens. Elle ne dit plus rien aux gens. Il y a des gens qui ont choisi les versets qu'ils aiment. Il y a des messages qu'ils n'aiment pas. Il y a des enseignements qu'ils n'aiment pas. Il y a des enseignements qu'ils aiment. Il y a ceux qui n'aiment pas. Il y en a qui n'aiment pas les enseignements sur les dîmes. Ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas les enseignements sur les offrandes. Ils n'aiment pas les enseignements sur les voiles. Ils n'aiment pas les enseignements sur la sanctification. Oui. Pourtant, on parle de ça tout le temps. Ils ont bouché leur oreille à ces messages. Ils ont fermé leur esprit, leur cœur. Ils ont fermé ça. Si tu parles de ça, tu vas avoir un problème avec lui. Il a fait 20 ans dans l'église. Le jour où tu parles de ça, tu deviens son ennemi. Voyez? Mais il y a des messages qu'ils aiment. Le ciel est ouvert. Dieu va pleuvoir. Il va pleuvoir sur nous des bénédictions. Et puis là, il dit Alléluia. Ben, ça, c'est le bon message. Ça, c'est le bon message. Il veut entendre des choses agréables, des choses qui plaisent, des choses qui réjouissent, des choses qui ne dérangent pas les gens. Voyez, nous sommes les gens, il y en a qui sont, voyez, qui ne se doutent même pas de tels enseignements. Quand on leur dit ça, ça ne leur dit rien. Ils peuvent même se lever pour sortir. Ben, ça, c'est pas bon. Quand tu commences le thème, c'est où tu vas terminer, donc il sort.
Et ça, on a trop vu ça. On a trop vu ça. Ils ont choisi de fermer leur cœur. Ils ne sont pas préoccupés par un certain nombre d'enseignements. Ils ne sont pas préoccupés par ça. Ça ne leur dit rien. Ils ne sont pas préoccupés par des messages. Il y a ce que leur cœur aime. Et puis il y a ce qu'ils n'aiment pas. Donc quand il vient à l'église tous les jours, il faut que quelqu'un dise ce qu'il aime. Si tu dis autre chose, il n'est pas d'accord. Il va dire le culte n'était pas intéressant. Le culte n'était pas bien du tout. On est allé, mais c'est les mêmes choses. C'est tout ce qu'on a déjà vu là, ça il a répété encore. Parce que son cœur, il est dans l'insouciance. Il est dans l'insouciance. Voyez? Il y en a qui peuvent sortir du culte après un message, après une prédication sur la réconciliation, sur le pardon. Il peut sortir et puis derrière, dans la cour de l'église, il va faire parler avant de partir à la maison. C'est l'insouciant. Il ne se soucie pas de ce qu'il n'est même pas préoccupé. Ça n'intéresse pas. On a parlé de repentance. Il ne peut même pas garder la foi une seule semaine. Il ne peut pas dire non, je vais faire un effort pour faire au moins un mois. Un mois avec ça. Mais dès qu'il franchit, il sort du temple net, le message du pardon disparaît. Le message d'amour disparaît. Comme s'il n'a rien entendu. Comme s'il n'a rien entendu. C'est l'insouciance. C'est l'insouciance. Et bien, on parle d'impudicité. On parle d'impudicité, de ne pas chercher le mari des gens, c'est le péché. Il écoute tout ça, il dit, non. Ça, qui peut faire ça? Qui peut rester seul comme ça? Et puis, arrivé dehors, il fait les mêmes choses. Oui, c'est comme ça que les gens se comportaient au temps de Noé. Noé parlait. Ils écoutent et puis après, ils font autre chose. Et plusieurs font ça. Vous voyez, lorsque tu prends les prédications des différents pasteurs, les différents pasteurs qui sont passés ici, tu prends les cahiers de prédication. Voyez, les messages sont consignés. Quand souvent je suis là, je repasse ça, j'essaie de voir. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore dit? Et puis les gens ne changent pas. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore dit? Qu'est-ce que le pasteur John n'a pas encore dit? Qu'est-ce que le docteur Boucan n'a pas encore dit? Je passe tout ça en revue. Quel message on n'a pas encore prêché? Quand tu passes ça en revue, tu vas voir qu'on a dit l'essentiel. Comme il y a des choses que Dieu va nous révéler davantage, mais il y a l'essentiel pour être sauvé, pour être dans la pureté, la sainteté, on a reçu, n'est-ce pas? Mais les gens, ça ne reflète pas l'image de l'Église. C'est une insouciance totale. Les serviteurs parlent, mais ça n'a pas d'effet. Les gens parlent, mais personne n'écoute. Les gens parlent, mais personne ne fait cas. Personne n'est intéressé. Personne ne veut se remettre en cause. Et nous sommes dirigés par les œuvres de la chair. Nous sommes dirigés par notre intelligence. Nous sommes dirigés par notre propre cœur. Nous faisons nos propres volontés. Vous voyez, il faut faire attention à cela. Alléluia. Il faut faire attention à cela. Vous voyez, lorsque nous sommes dans la marche, nous sommes en train de marcher, nous faisons la marche avec Dieu, il faut faire attention à ces choses. Alléluia. Il faut faire attention à ces choses. La Bible dit que dans les derniers temps, beaucoup vont abandonner la foi. Vous voyez, on peut être dans l'église et puis abandonner. On peut être présent tous les dimanches et puis abandonner. On peut commencer et puis ne pas terminer. Vous voyez, il y a ceux qui étaient hier dans l'église, voyez, et qui ont abandonné, comme Démas. On dit Démas était un frère, saluez-le. Après, on dit, après Démas a abandonné, n'est-ce pas? Voilà. Il était un bon frère, puis après il a abandonné. Il y en a qui viennent, qui écoutent et qui abandonnent, qui sont là, mais ça, c'est juste le temps de la prière, de l'adoration. Je voudrais que nous voyions ces choses. Alléluia. Tu vas prendre Romains chapitre 2. Quel verset? 5 à 6. Romains 2, 5 à 6. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres.
Alléluia. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Est-ce que c'est bien compris? Voilà. Donc, par notre endurcissement de cœur, par notre cœur impénitent, c'est comme si on amasse un trésor de colère. Il y a beaucoup de colère. Beaucoup de colère. On amasse ça. On amasse beaucoup de colère. Et on amasse beaucoup de colère pour le jour qui vient. Mais ceux qui vont obéir, ils vont hériter de la gloire, de la bénédiction. Mais ceux qui vont désobéir, qui vont s'endurcir, ceux qui vont demeurer dans l'insouciance, ceux-là connaîtront l'irritation. Ils connaîtront le jugement. Lorsque quelqu'un ferme son cœur, lorsque quelqu'un devient insensible à la voix de Dieu, lorsqu'on n'est pas préoccupé par le message qui est donné, on se fait du mal, n'est-ce pas? On se fait du mal. On attire sur nous la colère de Dieu. Comme au temps de Noé aussi. Comme au temps de Lot aussi. Et les hommes ne se doutaient de rien. Ils étaient dans l'insouciance totale, ils étaient dans l'impénitence. Et lorsque le déluge est venu, ça les a emportés. Donc lorsque on ferme nos oreilles, on ferme notre cœur, on ferme notre entendement à la parole de Dieu, lorsque nous faisons ce que notre cœur veut, c'est qu'on est en train d'attirer sur nous l'irritation, la colère de Dieu. Donc ce n'est pas à notre avantage. Voyez? Alléluia. Tu vas prendre dans Ésaïe 66. À 16. Ésaïe 66, 15 à 16. Car voici, l'Éternel arrive dans un feu, et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier, et ses menaces en flammes de feu. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. C'est par son glaive qu'il châtie toute chair. Et ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre. Donc, l'Éternel, vous voyez, il vient dans un feu. L'Éternel arrive dans un feu. Vous voyez, ce n'est plus le déluge au temps de Noé. Cette fois-ci, il vient dans un feu. Le Seigneur arrive dans un feu. Et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier. Il convertit sa colère en un grand feu, n'est-ce pas? Et la colère qu'il a contre nous lorsqu'on pêche. Lorsque nous péchons, lorsque nous fermons nos cœurs, Dieu est en colère. Et lorsque quelqu'un est dans l'insouciance, Dieu est en colère. Et présentement, là, notre façon de vivre met Dieu en colère. Maintenant, cette colère-là, il va convertir ça en un feu. Est-ce que vous me comprenez? Voilà. Il n'est pas content. Dieu n'est pas content de notre mauvaise façon de faire. Maintenant, le jour où il va vouloir régler notre cas, cette colère va se transformer, va se convertir en un feu. Donc, il arrive dans un feu maintenant. Après s'être mis en colère contre nous, il vient maintenant dans un feu pour nous consumer. Et la dernière partie dit que ceux qu'il va consumer sont en grand nombre. Parce que beaucoup ne se soucient pas. Beaucoup ne s'inquiètent de quoi que ce soit. Ils ne se doutaient de rien. Gloire au Seigneur. Vous voyez, au temps de Noé, il y a 8 qui étaient sauvés. Où il y avait plein de gens, il y a 8 qui étaient sauvés. Donc, c'est la même chose. Beaucoup sont là, ils ne prennent pas à cœur de se donner au Seigneur. Ils sont nombreux,
ceux qui s'attachent véritablement au Seigneur et ils sont pas, et qui ne s'attachent pas au Seigneur. Ils sont nombreux ceux qui refusent de croire. Ils sont nombreux ceux qui ne veulent même pas se laisser convaincre. Ils sont nombreux. Ceux qui cherchent Dieu sont très peu. On les trouve très peu. Il y en a même qui font des efforts pendant 10 ans et puis après ils abandonnent. Il y en a qui font quelques efforts puis après ils abandonnent. Ils abandonnent pour des situations aussi banales. Voyez? Et donc, si nous ne changeons pas de vie, ceux que Dieu va consumer seront très nombreux. Il ne faut pas être de ce nombre-là. Alléluia. Il ne faut pas être de ce nombre-là. Il ne faut pas raisonner comme certaines personnes disent, comme je ne serai pas seul, on sera nombreux. On sera nombreux en enfer, donc ce n'est pas grave. Faut pas, même s'ils sont nombreux, il ne faut pas être dedans. Il faut tout faire pour sortir de ce grand nombre. Il faut tout faire pour sortir de là. Même s'ils sont des milliers et des milliers que Dieu doit consumer par le feu, il ne faut pas être dedans. C'est pourquoi il faut cesser les mauvaises pratiques. Tu es dans l'église et puis tu pratiques la sorcellerie. Tu seras consumé par le feu. Dieu n'est pas content de ça. Tu es là et puis tu poses des actes pour détruire l'œuvre. Dieu n'est pas content de ça. Tu fais mal, Dieu n'est pas content. Mais cette colère-là, ça ne va pas se limiter à une simple colère. Il y a un temps où Dieu va convertir sa colère à un grand feu pour nous consumer. Et nous terminons avec Luc chapitre 21. Luc 21, 34 à 36. Luc 21, 34 à 36. Prenez garde à vous-même, de craindre que vos cœurs ne s'apesanttissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Amen. Donc, prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apesanttissent par les essais du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour vienne sur vous à l'improviste. Voyez? Donc, il faut prendre garde. Il faut faire attention. Il faut prendre attention pour ne pas que ce jour mauvais que la parole de Dieu annonce ne nous surprenne. Il ne faut pas tomber dans les soucis. Il ne faut pas tomber dans le manger, le boire, comme au temps de Noé, où les gens s'inquiétaient de rien, ils mangeaient et buvaient. Il ne faut pas tomber dans ça. Il ne faut pas tomber dans cette pratique, dans cette manière de faire, dans cette façon de faire. Il ne faut pas tomber dedans. Où les gens ne s'inquiètent de rien, ils font tout ce qu'ils veulent. Si tu vis dans l'insouciance, si tu vis sans te préoccuper de ce que Dieu dit, tu seras surpris. Tu seras surpris. Et puis voici la suite. Voyez? Que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Donc ça sera comme un filet. Voyez? On est tous là en train de marcher, et puis la chose vient sur nous comme un filet qui prend tout le monde, comme un pêcheur qui lance son filet, ça prend des morceaux de bois, ça prend des feuilles, ça prend des poissons de toute espèce. Vous voyez, c'est comme si Dieu lance un filet sur tout le monde. Et puis ça nous prend nous tous. Quel poisson qui veut sortir du filet maintenant? C'est fini. Maintenant, c'est dans cela qu'il va faire le tri maintenant. Alléluia. La Bible dit que le royaume des cieux, c'est cela. Maintenant, le filet nous a tous pris. Et puis, Dieu va maintenant séparer, il va faire le tri. Ceux qui sont mauvais, on les met de côté. Ceux qui sont mauvais, on les met de côté pour le feu. Ceux qui sont bien, on les met à la droite de Dieu. Gloire au Seigneur. Il ne faudrait pas que ce filet qui va être lancé nous surprenne. Hein? Quand on lance le filet dans l'eau, ça surprend tous les poissons, tous les essais, ça les surprend. Pour ne pas que nous soyons surpris,
Verset 36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Alléluia. Donc, nous devons veiller. Nous devons faire attention à notre vie et veiller et prier en tout temps. Alléluia. Faire attention à sa vie tous les jours. Et puis tu veilles et tu pries en tout temps. Un chrétien doit prier en tout temps. Et on est en train de prier présentement. Lorsqu'on va sortir et puis tes yeux voient des choses qui ne sont pas bien, commence à prier, n'est-ce pas? Ah Seigneur, là où j'ai porté mes regards, là, ce n'est pas bien. Là où j'ai envoyé mes regards, ce n'est pas bien. Purifie mon cœur, purifie mon esprit, purifie ma pensée, pardonne-moi. Et puis on avance. On n'a pas besoin de se mettre à genoux en pleine chaussée pour prier. Et on marche et puis on est en esprit de prière. Il ne faut pas garder les choses. Parce qu'on ne sait pas quand le filet sera lancé. Tu es dans le métro et puis tu vois des choses qui ne plaisent pas, les choses qui ne font pas du bien. Il faut détourner ton regard et puis commence à prier dans ton cœur, n'est-ce pas? Il y en a quand les choses sont mauvaises, là, ils regardent bien même. Ce qui se passe là n'est pas bien, ça, ils regardent bien même, ils veulent bien regarder. Un bon observateur pour venir faire le commentaire après. Il regarde bien pour en parler et puis il rit. Il ne détourne pas son regard. Il voit les femmes nues, c'est là il se plaît dedans. Il voit les femmes en culotte et puis il est très intéressé. Il est très préoccupé par ça. Il voit les hommes dans des positions qui ne sont pas bien et puis il est très préoccupé, très intéressé. Ça, c'est le cinéma gratuit. On ne paye pas de ticket. Il regarde ça bien. Voyez? Et ça, c'est dangereux pour notre foi. C'est dangereux pour notre relation avec Dieu. Si dans cet état-là, on lance le filet, ça va te prendre et puis tu es mort dans le filet. N'est-ce pas? Tu es mort dans le film. Le filet t'a pris, tu es mort dans le film, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Gloire au Seigneur. Donc, il faut veiller. Il faut veiller sur ta vie. Il faut veiller sur ta marche avec Dieu. Il faut veiller et prier en tout temps pour avoir la force d'échapper. La force d'échapper à la tentation. Vous voyez, quand quelqu'un est en esprit de prière, lorsque la tentation vient, il tient. N'est-ce pas? Il tient. Lorsque tu es en esprit de prière, quand il y a la tentation, tu rejettes cela. Mais si tu ne veilles pas, la tentation va t'emporter. La tentation va t'emporter. Bien-aimés, voyez, ne jouons pas avec notre relation avec Dieu. Ce que Dieu nous a donné, c'est quelque chose de très important, c'est quelque chose de très sérieux. Le fait que tu aies entendu la parole de Dieu et que tu viennes prier ici, il ne faut pas avoir des regrets. Il faut être content. C'est difficile, par moment, au vu de nos problèmes, de notre situation, au vu de ce qui se passe dans nos relations. Mais il faut veiller. C'est quelque chose de très important que tu as reçu. Il y a des gens qui n'ont pas eu cette grâce comme toi d'entendre la parole de Dieu. Quand tu entends la parole, il ne faut pas endurcir ton cœur. Il ne faut pas être dans l'insouciance. Attache-toi véritablement au Seigneur. Voyez, ce que je suis en train de dire, je le dis pour moi-même. Il ne faut pas penser aux autres qui vivent mal. Pense à toi-même. Vois toi-même ta vie, examine toi-même ta propre vie. Et puis vois dans quel état tu es. Voyez, c'est ce qui va marquer la fin des temps. L'insouciance. Les gens ne sont pas intéressés. Ils ne se préoccupent pas du message qu'on leur révèle. Ils ne sont pas préoccupés. Ils ont autre chose dans la tête, autre chose dans le cœur. Et Satan va les utiliser. Le diable va les malmener. Ils vont se laisser gagner au lieu de s'occuper du message du salut. Je voudrais donc ce matin m'arrêter là et que chacun de nous s'approprie ces paroles et que désormais, tous les enseignements, tout ce que nous allons recevoir de Dieu, nous puissions les mettre en pratique pour que notre vie soit transformée, que nous ne soyons plus dans l'insouciance totale. Que Dieu nous bénisse. Donc ne faites plus comme Pharaon. N'est-ce pas? Vous avez acclamé. Voilà, c'était bon. Et puis après, c'est fini. Que Dieu nous bénisse. Veuillez vous tenir debout, s'il vous plaît. Voilà.